Je voudrais tout d'abord revenir rapidement sur le débat à propos des crédits in fine. Je ne sais pas combien nous en avons, mais au minimum, je ne doute pas que ça soit fait par Jérôme Larue, il faudrait qu'il y ait un échelonnement le plus fin possible des dates et des montants correspondants pour en fait lisser ces éventuels remboursements un peu abrupts. Ce serait bien si on avait cette information au prochain comité finances. Si nous arrivons au budget supplémentaire, sans surprise, il confirme que vous n'arrivez pas à assainir la situation financière catastrophique dans laquelle vous avez plongé la région. Et si vous n'avez pas l'État qui, lui aussi dans des tourmentes financières incontrôlées, vous l'impose. Je ne vais pas me lancer dans une logorée de chiffres, mais je pense qu'au lieu d'affecter la totalité du résultat 2024 à la réduction de la prévision de déficit 2025 que vous appelez emprunt d'équilibre, vous en consacrez une grande partie, 35 millions, à des dépenses supplémentaires. Il serait temps que vous trouviez la marche arrière pour éviter de foncer dans le mur de la dette. Malheureusement, même pour vous, l'argent public n'est pas magique et faire un budget impose des priorités dans les dépenses. Et ce que je viens d'entendre de votre part me conforte dans cette idée. Chaque dépense nouvelle que vous jugeriez indispensable devrait être compensée par une économie au moins équivalente sur des dépenses prévues moins prioritaires. De plus, vous savez très bien que l'État va vous imposer de nouvelles économies pour faire la loi de finances 2026. Vous les estimez pour le moment à 40 ou 50 millions, mais elles pourraient être beaucoup plus importantes. Je pense qu'il faudrait au moins prévoir le double pour avoir une bonne surprise de l'État à l'arrivée. Pourquoi faut-il que vous attendiez d'être au pied du mur pour agir ? Ceci dit, lors de la présentation de Sandrine Derville, j'ai néanmoins noté 2 points positifs ou plutôt moins négatifs. Le premier est que vous transformez la subvention de 10 millions de Flying Wells en avance en compte courant pour ultérieurement les convertir en capital. Cela prouve qu'à l'époque, votre décision de subvention était peut-être une erreur. Deuxième point, il est prévu à nouveau de solliciter votre opposition pour finaliser le budget 2026. Comme évoqué en commission par Pascal Coste, le top serait de nous associer dès le début de la procédure d'élaboration plutôt que de proposer des amendements sur un budget finalisé. Dans ce contexte, j'ai noté que vous envisagiez de mettre en recette 2026 le nouveau versement mobilité régionale de 0,15% sur la masse salariale des entreprises de plus de 10 salariés, comme le gouvernement hétéroclite PS macroniste LR vous y autorise. Vous savez que cette taxe succéderait à la récente taxe spéciale d'équipement. Nous vous proposons dès maintenant d'y renoncer, car vous ne pouvez pas ignorer que les entreprises sont déjà largement ponctionnées et que de toute façon, vous serez obligé de mettre en dépenses supplémentaires une aide aux entreprises pour essayer d'endiguer la progression du chômage, des licenciements, des faillites d'entreprises plus importantes en Nouvelle-Aquitaine qu'en France. Mais cette démarche, quelle qu'elle soit, nous répondrons présent comme l'année dernière. Je vous remercie.